Bienvenue sur UpHappy. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on mette de côté le concept un peu flou du bien-être et du bonheur au travail. On va plutôt parler le langage de votre direction, celui de la rentabilité. Parce que le constat est brutal. Si on regarde froidement une journée de bureau standard, les chiffres font peur. Nous passons près de 82% de notre temps en position assise. C'est là que réside tout le paradoxe de nos entreprises. On attend de nos collaborateurs qu'ils soient des athlètes mentaux, vifs, créatifs, endurants, mais on les oblige physiologiquement à rester immobiles, vissés sur une chaise 7 à 10 heures par jour. C'est un non-sens biologique qui finit par coûter des milliards à nos entreprises. Alors, si vous êtes préventeur, RH ou responsable de l'environnement de travail, voici comment construire un argumentaire béton pour débloquer votre budget mobilier dynamique. Pour convaincre, il faut d'abord poser le bon diagnostic. Et malheureusement, il est sans appel. L'ANSES nous alerte aujourd'hui sur le fait que 95% des adultes français risquent de voir leur santé se dégrader par manque d'activité ou excès de sédentarité. Dès que vous dépassez 8 heures assis par jour, vous atteignez le seuil critique. Prenez le temps de faire le calcul. Prenez le temps de comptabiliser les minutes passées assis en voiture ou dans les transports en commun, à votre bureau, lorsque vous déjeunez et pour finir le soir devant votre série préférée. Vous constatez qu'on arrive vite à 8 heures et plus. Cette immobilité a un prix. Dans l'immédiat, c'est le mal de dos qui se déclare en premier. À moyen et long terme, cette immobilité accélère l'apparition de maladies chroniques et de cancers. C'est une véritable hémorragie pour l'économie. Revenons sur le sujet des troubles musculo-squelettiques, ces fameuses TMS. Celles-ci représentent 12,2 millions de journées de travail perdues chaque année. Pour vous donner une image, c'est comme si 57 000 emplois à plein temps disparaissaient du jour au lendemain. Face à une telle perte, changer de chaise ne suffit plus. La seule réponse viable, c'est de remettre le corps en mouvement. Maintenant que le problème de santé est posé, comment le traduire en argument financier pour votre DAF? C'est simple. Oubliez la santé. Parlez coût caché. Le premier levier, c'est la face immergée de l'iceberg. On a tendance à ne voir que le coût direct d'un arrêt maladie. Mais l'INRS nous rappelle que pour 1 euro de coût visible, l'entreprise débourse en réalité entre 3 à 10 euros de coût indirect. Désorganisation, retard, perte de qualité, gestion administrative, 300 euros représentent le coût moyen par jour d'un arrêt maladie. Sachez que la durée moyenne d'un arrêt maladie lié aux douleurs de dos, par exemple, est de 60 jours. Vous pouvez observer que le risque de voir un collaborateur en arrêt peut coûter cher à l'entreprise. Face à ces chiffres, un bureau à 600 euros devient une dépense dérisoire quand on la compare à ses pertes réelles. Si vous évitez seulement 2 jours d'arrêt de travail, vous l'avez rentabilisé. Ensuite, il y a ce fléau silencieux. Le présentéisme, c'est ce collaborateur qui est là physiquement mais dont l'esprit est ailleurs parce qu'il a mal au dos, au cervical, au coude ou à l'épaule. La douleur chronique est une ennemie mortelle de la concentration. Le calcul est vite fait. Si un équipement de 600 euros permet de récupérer ne serait-ce que 10% de productivité sur un salaire mensuel de 40K, l'investissement est remboursé en moins de 2 mois. Tout le reste de l'année, c'est du bonus pour l'entreprise. Pour calculer ce ROI, on se base sur le temps nécessaire pour que le gain de productivité, ou les pertes évitées, couvre le coût de l'investissement initial. Le gain mensuel, si la perte annuelle est de 4 000 euros, la perte mensuelle évitée, c'est-à-dire le gain, est d'environ 333 euros. 4 000 euros divisé par 12 mois. Le seuil de rentabilité. Pour couvrir l'achat de 600 euros, il faut diviser le coût par le gain mensuel. 600 euros divisé par 333 égale 1,8 mois. Au-delà des coûts, il y a la question de la performance pure. Soyons honnêtes, ne promettez pas à votre DG que les gens taperont 2 fois plus vite au clavier. Les études, comme celle de Stand Up Victoria, montrent que la vitesse d'exécution ne change pas radicalement. Par contre, la science valide un gain bien plus précieux, l'énergie. Le projet Take a Stand a prouvé que l'alternance réduit la fatigue et booste la vigueur. C'est l'antidote parfait au coup de barre de 14 heures. On ne cherche pas à transformer vos équipes en sprinters, mais en marathoniens capables de travailler mieux, plus longtemps, sans s'épuiser.
Et n'oublions pas l'attractivité. La génération Z ne veut plus travailler comme des robots. Le mobilier dynamique est un signal fort de qualité de vie au travail pour attirer les meilleurs talents. Vous entendez sûrement, c'est un gadget, un effet de mode, répondez avec transparence et dites-leur. Ce n'est pas magique, c'est un outil de maintenance humaine. Il élimine ce qui tue la rentabilité, l'absentéisme, la douleur qui déconcentre et la fatigue qui ralentit. Ils auront aussi peur du désordre. Ça va être la foire si tout le monde se lève. Rappelez-leur que c'est une question de culture. Quand le management montre l'exemple, se lever ne veut plus dire « je fais une pause », mais je suis actif et concentré. Et enfin, la peur de la fatigue. Ils vont être épuisés de rester debout. C'est là que votre expertise intervient. L'objectif n'est surtout pas de dire à vos collaborateurs de faire toutes les tâches debout, ce qui peut être néfaste pour la circulation sanguine. Le secret, c'est l'alternance. La position statique est le poison. Le mouvement est l'antidote. Pour conclure, si vous envisagez d'équiper votre environnement de travail, ne demandez pas simplement un budget pour des meubles. Demandez un budget pour garantir une performance durable, pour que vos collaborateurs finissent leur journée avec autant d'énergie qu'ils l'ont commencé. Si vous avez besoin d'être accompagné pour mettre en place le travail dynamique dans votre entreprise, je peux vous aider. Pour cela, c'est simple. Sur uphappy.com, vous pouvez retrouver toutes les informations et prendre directement un rendez-vous. Gardez en tête que l'inertie est votre ennemi. Le mouvement est votre allié. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de tapis de marche et de pédalier. En attendant, si vous ne voulez pas manquer la prochaine vidéo, abonnez-vous.